Le résultat, eh bien on préfère prendre les choses en main et contrôler soi-même l'avant-garde du peloton. Damien Gaudin, bouche grande ouverte. Ancien coureur de l'Arneter, on a une grande pensée évidemment ce jour de reprise pour tous les coureurs, staff. Derrière ça fait mal. Ouais. Ouais, ça fait mal, les relances. On est en train de subir un petit peu là. Pour certains garçons. Une grande pensée pour l'Arneter donc et à ceux qui n'ont pas retrouvé de formation. On a aperçu ici Damien Gaudin qui lui a rebondi au sein de cette formation Direct Énergie qu'il connaît bien pour avoir porté par le passé déjà les coureurs de l'équipe de Jean-René Bernodeau. Ouais, il faut les voir, c'est Primoz Roglic qui roule en personne pour l'équipe Lotto Jumbo. 5 derniers kilomètres. 5 bornes ici à Peñíscola. La très jolie ville de Peñíscola. Primoz Roglic qui fait c'est lui, c'est Primoz Roglic qui roule et qui va se charger en personne de faire le boulot pour aller emmener dans les meilleures conditions son sprinter Dani Van Poppel. Il y aura encore du monde dans sa roue. La présence certainement du Belge Van Ecke. Il y a une dernière ligne droite qui fait 1 km, mais avant il y aura une question de quelques virages. Dans les 3 derniers kilomètres, on voit ça commence à rouler très vite. Derrière, c'est en file indienne. Ouais, là c'est en train de casser, même pour certains. On a du mal à garder les roues. Le rythme imprimé par les Lotto Jumbo est extrêmement élevé. Regardez du côté des Damien Gaudin, il fait mal là, pour l'équipe Direct Énergie. Damien Gaudin, il est en train de se faire la peau là pour rester au contact. On a perdu un garçon du côté de l'équipe Mitchelton Scott. On rappelle, du côté de cette formation Mitchelton, ce sera tout pour Luca Mesgek aujourd'hui, puisque Matteo Trentin est un petit peu juste. C'est lui qui l'a confié au micro de Laura Messeguer avant le départ de cette première étape. La formation Sky toujours très bien placée. On a aperçu l'équipe Sport Vlaanderen Valoise également. On va prendre sur la gauche ici pour rejoindre le bord de mer à 4 km de l'arrivée. Le premier emballage final à venir dans quelques instants. On rappelle avec vous David les grands noms de ce sprint. Jürgen Rolands peut-être pour la BMC, Matteo Trentin non, mais bien Luca Mesgek pour l'équipe Mitchelton Scott, Clément Venturini pour AG2R, Sacha Modolo pour l'équipe Education First Drapac, Baptiste Plancard pour la Katusha, Dani Van Poppel pour la Lotto Jumbo, Yevgeny Gilic pour l'équipe Astana, Bernard Heisel pour la Dimension Data. Alors là il y a eu un petit ralentissement sur ce virage à gauche. Tombé. Ouais, un coureur de la formation Rally Cycling, c'est Adam De Vos qui est tombé, le Canadien d'Ossard 194. Là, ça va devenir très nerveux maintenant dans ces 3 derniers kilomètres. En plus, c'est un vent légèrement de face. La formation Sky qui vient se replacer ou qui vont en placer une carrément. Oula, chute, il y a une chute. Grosse chute à l'avant. Alors, est-ce qu'on est dans les 3 derniers kilomètres? Et là, ça va couper le peloton en deux. La banderole. Est-ce que c'est un coureur de la formation Education First Drapac qui est tombé? Sans l'avoir vu, un casque rose. On va attendre de voir le ralenti. Est-ce qu'on a passé la barre des 3 km? On ne le sait pas puisque le GPS ne nous indique que le kilomètre. A priori, on serait passé puisqu'on serait sous les deux maintenant. Et là, ça a évidemment fait perdre un certain nombre d'unités dans ce peloton. Regardez, peloton qui s'est étiré, qui a perdu un paquet de monde. Et on est bien sorti là du côté de la formation Sky. On est en train de faire le trou. Alors là, on aura du mal à faire le trou. L'image saute. C'est Gianni Moscon. Hein. Il me semble que c'est Gianni Moscon. C'est Gianni Moscon qui est là a priori. Gianni Moscon est en jambes, il l'a montré déjà sur ce début de saison. Gianni Moscon. Ça va être quand même compliqué là de tenir. On sait qu'il est en forme. On sait qu'il est déjà bien. Gianni Moscon, il l'a montré sur ce début de saison. Gianni Moscon, on l'a rappelé tout à l'heure, qui est déjà monté sur un podium cette année. Gianni Moscon qui va être repris par les coureurs de la formation Lotto Jumbo. Moins de 2 km à parcourir. On ne sait pas qui s'est retrouvé au sol. Il y a bien un coureur qui a été mis à terre après cette chute. On a perdu un certain nombre d'unités, c'est quand même rentré. Ouais, en tout cas, l'équipe Lotto Jumbo est encore bien organisée derrière. Allez, Gianni Moscon qui insiste. Il continue, Gianni Moscon, il n'a pas envie de se relever. Dans cette équipe Education First, on est en train de se chercher. On a peut-être perdu Sacha Modolo. Ouais, on ne sait pas qu'on a vu qu'il y avait un coureur qui avait chuté. Le deuxième du Trofeo Serra des Tramuntana, Gianni Moscon.
8e sur une autre manche du Challenge de Majorque le lendemain. Eh bien ça ne suffira pas à aller chercher la victoire pour Gianni Moscon qui va être repris. A priori on est bien dans le dernier kilomètre. Mais le sprint qui va être lancé avec la formation Cofidis qui est présente également. Là, il y a Alejandro Valverde qui est placé également. Ouais, C'est surprenant quand tu le voir faire le sprint. Par contre on n'a plus qu'un seul garçon pour emmener Dani Van Poppel. L'équipe Cofidis présente également, peut-être pour Hugo Hofstetter, qui va certainement essayer de bien placer. En deuxième position, Hugo Hofstetter qui va certainement lancer lui aussi son sprint. Dani Van Poppel. Il est parti, Dani Van Poppel. On est parti tôt, très tôt. On a lancé peut-être un petit peu tôt pour Dani Van Poppel. Est-ce que ça va suffire? Dani Van Poppel qui produit son effort. Dani Van Poppel toujours en tête. Dani Van Poppel qui va aller chercher la première victoire sur ce Tour de la Communauté de Valence. Oui, victoire pour Dani Van Poppel aujourd'hui. Il était annoncé grand favori, l'ancien coureur de la formation Sky qui s'impose, première victoire avec ce maillot d'un Lotto Jumbo.